Au moment où je travaillais sur le montage de cette vidéo, Ryan Garcia annonce qu'il raccroche les gants. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est encore une manipulation de sa part. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'avais pas du tout prévu de faire un sujet sur Ryan Garcia. C'est un boxeur duquel je me suis un petit peu détaché depuis les révélations après son combat contre Devin Haney. Déjà, j'avais été énormément déçu avant le combat, on va en parler. Mais suite aux commentaires que j'ai pu lire sous ma vidéo d'hier, où je parlais de Gervonta Davis, et pourquoi j'estime qu'aujourd'hui c'est le meilleur boxeur et que ça va être très difficile de le déloger, et je proposais 5 boxeurs, j'ai fait une petite allusion à Ryan Garcia. Rapide, parce que pour moi c'était évident. Et j'ai remarqué que beaucoup de commentaires me demandaient « Mais attends, Ryan Garcia il est dopé, il n'a pas été blanchi ». Et j'ai fait quelques recherches, et finalement j'ai mieux compris pourquoi c'est pas clair. Donc on va revenir dessus. Et dans cette vidéo, qui est à charge contre Ryan Garcia, vous allez voir que Ryan Garcia est un manipulateur, un menteur, ça va ensemble, hein, ça va de pair, un manipulateur et par conséquent un menteur, et que oui, jusqu'à preuve du contraire, monsieur a triché. Et on va revenir un peu sur sa défense. Déjà, il faut qu'on remette le contexte. Ryan Garcia, il bat Devin Haney fin avril 2024, donc de cette année. Donc le 20 avril, il bat Devin Haney à New York. Gros combat, franchement un combat très plaisant à regarder. Mais déjà, cette victoire, elle est déjà entachée du manquement à la pesée. Well, Ryan wants to weigh in right now. Du manquement de Ryan Garcia à la pesée, et du manquement déjà de sérieux dont il a fait preuve avant combat, et qui s'est concrétisé par une pesée manquée. Pourquoi une pesée manquée, c'est si important dans ce contexte-là? Tout simplement parce qu'il y avait un titre WBC en jeu, que le champion en titre, Devin Haney, a joué le jeu, il a fait le poids, et malgré tout, on a un Ryan Garcia qui arrive avec un avantage lors de la pesée, parce qu'il n'a pas autant sacrifié d'efforts pour sa perte de poids que le champion en titre qui a fait tous les efforts. Je me répète, j'en ai déjà parlé, mais c'est important. Donc c'est un premier avantage pour Ryan Garcia. Ce sont des choses qui arrivent, le combat se fait quand même, Devin Haney a choisi de le faire, donc il a accepté les conditions, et malgré tout, il a perdu. Mais c'est ajouté à ça qu'on va apprendre, quelques jours après le combat, que Ryan Garcia est contrôlé positif au contrôle antidopage. Et il y a 2 contrôles qu'il a manqués. Ce sont 2 échantillons d'urine, un qui a été relevé le 19 avril, donc juste avant le combat, et l'autre juste après le combat, le 20 avril, mais après le combat. Et ces 2 échantillons se sont avérés contaminés par l'ostaranine, qui serait une substance qui te permet de gagner de la masse musculaire. J'ai vu ça vite fait en tapant sur Google. Peu importe, ça ne m'intéresse pas de savoir exactement ce que ça fait. Je préfère me renseigner sur des aliments naturels qui me permettent d'avoir une meilleure santé. Je ne vais pas faire des recherches sur le dopage. Mon but, ce n'est pas d'en prendre. À partir du moment où tu me dis c'est interdit, point barre, ça me suffit. Donc, il aurait pris ça. Quand ces premiers résultats tombent, Ryan Garcia dira « J'ai jamais pris de produits dopants, je ne prends même pas de compléments alimentaires. » Je le prouverai avec les échantillons B. Alors les échantillons B, de ce que j'ai compris, c'est que c'est toi qui fais ton propre test. C'est-à-dire que tu contactes un laboratoire, tu lui envoies des échantillons de ton propre chef, tu payes et tout, c'est toi qui règles tout, et selon les résultats, tu peux contester. Donc il avait 10 jours pour faire ça, ce qu'il a fait. Sauf que les échantillons B ont confirmé le premier résultat. D'accord. Donc la défense du côté de Ryan Garcia, c'est de continuer à dire « Non, c'est pas vrai, c'est un complot, blablabla ». Et ils vont même dire, en déclaration publique, « On a fait des tests, il n'est pas dopé ». Alors que on n'a aucune preuve de ce qu'ils avancent. La preuve qu'on a, ce qui est ressorti, c'est que les échantillons B, ils ont confirmé les premiers tests.
Mais eux, leur déclaration de leur côté, c'est non, 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 on a envoyé des cheveux, voilà, il est pas dopé, c'est négatif. Eux, c'est leur déclaration publique. Donc tu vois, déjà, ça crée de la confusion. Et là, je te parle de l'équipe de Ryan Garcia, hein, même pas ce que lui déclare de son côté, parce que lui, il déclare tout et n'importe quoi. Les dernières nouvelles qu'on a, c'est que Ryan Garcia, ou en tout cas son équipe, va accuser les compléments qu'il aurait pris. Sauf que je vous avais dit plus tôt que Ryan Garcia, quand il a été accusé de dopage, il a dit « mais moi je prends même pas de compléments alimentaires ». Tu vois, c'est un peu le truc non mais attends, moi c'est que du poulet rôti, du riz et des brocolis. Hein. Genre, même compléments, je prends pas. Et là, ils commencent à dire, ils ont sorti 2 compléments, pareil, je vous mettrai en capture d'écran ce que c'est, vous pourrez après faire vos recherches si vous voulez. Les compléments alimentaires, je crois que c'est des acides aminés, et l'autre, si j'ai bien compris, c'est plutôt un truc pour la récupération, tu vois, genre, tu sais, un complément qui te permet d'avoir un petit peu, tu sais, des sucres, etc., bref. Ça n'a pas l'air d'être des trucs de fou non plus, c'est plus, ça m'a l'air d'être plus des trucs commerciaux qu'autre chose. Donc ils ont envoyé ça au labo. Alors, là, il y a un truc un peu chelou, c'est que, bon déjà, si tu prends les propos de Ryan Garcia, ils sont pas cohérents. Donc ils accusent ces compléments-là. Et après, ils auraient envoyé les compléments au laboratoire, mais ils ont envoyé des pots qui sont ouverts. Des pots ouverts, des pots déjà entamés. Donc en fait, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Le pot qui est déjà ouvert. En vrai, comment tu peux t'assurer que c'est les pots qu'il a utilisés? Parce que eux, leur défense, c'est « oui, mais on vous a envoyé les pots ouverts parce que c'est les pots qu'il a utilisés pendant la prépa. » C'est genre, c'est les pots qu'on a utilisés. Voilà, il me restait un pot, je vous l'envoie. Ils n'ont pas utilisé un pot de cette marque, de la marque qu'il a utilisée, pour savoir si, bah en fait, c'est contaminé. Par exemple, s'il y a un lot qui est contaminé. Non, ils ont envoyé leur pot à eux. Mais encore une fois, ça c'est moi qui te le dis. Moi, comment je peux croire un mec qui envoie des pots ouverts parce que à tout moment, ça se trouve, les pots, ils ont rajouté dedans quelque chose. Ça, c'est le seul moment où je te donne mon avis personnel. Tout le reste, c'est des infos que j'ai trouvées. Là, je te donne mon avis perso. C'est bizarre, tu vois. Mais en même temps, c'est son seul moyen de défense. Donc, à mon avis, ils vont jouer ça. Genre, oui, on a pris ça, regardez, ils sont contaminés, c'est comme ça. Parce qu'en fait, ça, c'est une défense qui marche bien dans le monde du sport. Souvent, quand tu dis ça, quand tu dis j'étais contaminé par un autre truc, j'ai pas directement pris, ça passe. T'as une petite condamnation, mais ça passe. La plupart des boxeurs, ils ont fait ça. Canelo, Oscar Valdez, pour ne citer qu'eux, ils sont passés par ce procédé-là en disant, oui, voilà, j'ai pris un truc qui... Voilà, t'as une petite sanction, mais tu continues ta carrière tranquillou bilou. Maintenant, Ryan Garcia, dernière nouvelle, il est arrêté par la police. Superstar boxer Ryan Garcia arrested for felony vandalism at the Waldorf Astoria in Beverly Hills. Il est arrêté par la police début juin, donc il n'y a pas si longtemps. Donc les images de son arrestation font le tour de la toile, hein, bien évidemment. On le récupère dans un hôtel. Alors là, il y a plusieurs raisons. Apparemment, il était dans un état second dû à des substances, alors pas des substances dopantes, pas des substances dopantes, mais apparemment alcool, voire autre chose, on ne sait pas. J'ai rien vu de clair là-dessus. Et puis, on dirait plutôt qu'il aurait été arrêté parce qu'il aurait plutôt divulgué des mauvaises informations, des mensonges. Alors là, il aurait pu être attaqué par différentes personnes. Ça pourrait être du côté de Haney, où on l'attaque parce qu'il dit trop n'importe quoi par rapport aux échantillons qui sont avérés positifs, mais comme lui, il n'arrête pas de déclarer qu'ils sont négatifs, ça pourrait être du côté du clan Haney qu'il y ait une procédure, et donc la justice décide de l'arrêter. Ça pourrait être du côté de son promoteur, parce qu'il a déclaré sur les réseaux qu'il n'a pas été payé. Donc ça peut être son promoteur qui dit qu'il déclare des mensonges et tout publiquement. Ça nuit à notre image. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en termes de justice, mais ça m'a l'air d'être un truc comme ça. Si tu nuis publiquement en n'arrêtant pas de dire des mensonges, on peut te sanctionner et pour le coup, arrêter. Donc ça peut être différentes raisons. Mais tout ce qu'il déclare, donc tout et son contraire, ça amène à ces conséquences-là. Mais le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça le fait passer pour la victime. Tout ça. Il y a des gens qui sont convaincus que c'est lui la victime, parce qu'il se positionne en victime. Et ce qui est grave, c'est que ces derniers temps, en pleine tourmente, sur ses réseaux, il va publier des trucs, ma mère est atteinte d'un cancer, je vis quelque chose de difficile. Quelques jours avant, tu es en train de clasher Devin Haney, clasher son père, clasher tout le monde. Et en fait, tu sais plus trop sur quel pied danser avec lui. Tu sais pas vraiment comment le prendre, ce garçon. Tu te dis, mais attends, il est complètement perdu. Est-ce qu'il se fout de notre gueule, tu vois? Est-ce qu'il se fout de nous tu sais, essayer d'envoyer plein d'informations pour noyer le poisson. On sait pas. En fait, on n'en sait rien.
Et là, récemment, bah, tu vois, cette arrestation, sa mère qui a le cancer, donc quand même, c'est une arrestation où ta mère qui a le cancer, voire les deux, tu n'es pas censé être dans un très bon moment de ta vie. On le voit au combat de Gervonta Davis. Monter, féliciter Gervonta Davis sur le ring avec un t-shirt pour le provoquer pour avoir un combat retour. Où est la cohérence, les gars? Où est la cohérence? Je suis désolé, mais pour moi, j'ai l'impression de voir un mec qui joue un rôle. Tout ce qu'il fait, ça a l'air d'être joué, en fait. Tout ce qu'il fait. Et ce qui est assez drôle, je vais finir là-dessus, c'est que quand il quitte le ring, je crois que c'est le moment où il quitte le ring, avec toutes les personnes qui l'entourent pour quitter, pour passer, tu vois, dans la foule, t'as Caleb Plant qui l'attend et qui lui envoie sa bière à la figure. Plutôt la bière sans alcool que la bière avec alcool, les gars. Hein. Voilà, ça c'est le petit conseil de tonton JC. Il lui envoie sa bière à la figure. Bah, ils ont dit que c'était une bière, on n'en sait rien, tu vois. Ils lui ont envoyé à la figure. Et ça crée tout un bazar et tout. Mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Je trouve que Caleb Plant, c'est un peu le justicier de la boxe. Il vient, il met des grandes claques à Jermall Charlo. Il envoie sa bière dans la tête de Ryan Garcia. Ça m'a fait rire. C'est pas très grave, c'est sans conséquence. Voilà, c'est sans conséquence. Je trouve ça très drôle. Je suis pas un grand fan de Caleb Plant, mais le bonhomme, je l'aime bien. J'ai du respect pour le bonhomme, mais je suis pas un grand fan de Caleb Plant, vous le savez. Hein. Moi, personnellement, il y en a un qui le titille un peu sur les réseaux et que j'aimerais bien voir le combat arriver, c'est contre Virgil Ortiz Jr. C'est mon chouchou, vous le savez. Si Virgil Ortiz Jr. il pouvait foutre une trempe à Ryan Garcia, parce que même si la justice tranche et qu'il y a un no contest, que le combat, voilà, il c'est avéré qu'il a triché, et donc il prend une sanction, vous savez que dans 6 mois, il sera de retour. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la boxe, malheureusement. J'en profite pour revenir à ce moment de la vidéo sur l'annonce de la retraite de Ryan Garcia. Pour faire simple, je pense que c'est tout simplement qu'il sait qu'il ne pourra pas s'en tirer blanchi de cette histoire de dopage, et pour anticiper la chose, il préfère se retirer, il prendra très certainement une sanction. Il va passer 6 mois, 8 mois, 1 an en dehors de la boxe. Et quand il reviendra, comme une fleur, il annoncera son retour. Et non qu'il revient parce que la suspension est levée. Moi, je vois ça arriver gros comme une maison. On verra si la suite me donne raison ou tort. Mais officiellement, Ryan Garcia annonce sa retraite avant que la sanction ne tombe. Est-ce que c'est pas un aveu de culpabilité ? Mais j'aimerais bien qu'il revienne contre quelqu'un qui lui fout une trempe. Errol Spence Jr., Virgil Ortiz Jr., franchement, voilà, moi je veux voir ça. Je veux voir Ryan Garcia se prendre une petite déculottée. C'était un boxeur que j'appréciais beaucoup. J'ai aucune honte à le dire. Mais je suis désolé, là je peux pas te suivre. Je peux pas te suivre. Tu déconnes. Là, tu fais du mal au sport que j'aime. Tu fais du mal au sport que j'aime. Et aujourd'hui, tu as des gars qui vont le suivre comme ça, bêtement. À un moment donné, les gars, juste... Prenez le temps de réfléchir. Tu peux apprécier un mec, tu peux apprécier même ce qu'il défend, peut-être. Voilà, c'est ton délire. C'est ton délire. Il dénonce des choses, c'est ton délire, t'aimes bien ça. Mais tu me verras jamais profiter de ça pour faire des vidéos avec des vues. Je reste, factuellement, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la boxe anglaise ce que tu fais? Est-ce que tu es un sportif qui mérite qu'on soit des milliers à te suivre, des milliers à t'encourager, voire des centaines de milliers, voire des millions? Je m'en fous de faire une vidéo pour plaire au plus grand monde, de faire un truc avec un titre accrocheur, scandaleux, tout ça, je m'en fous. Si Ryan Garcia, il est blanchi, que vraiment ça s'est avéré faux, je le dirai. Je fais pas ça pour plaire aux gens, ou pour plaire à un tel ou un tel. C'est toujours mon éthique et mes valeurs en priorité, même quand je parle d'un boxeur que j'aime. Là, j'ai entendu des rumeurs sur des boxeurs que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'en parle plus, ces boxeurs-là. Je vais attendre de voir si c'est avéré vrai. Si c'est avéré vrai, je serai là pour dénoncer. C'est pas mes potes. Les boxeurs ne sont pas mes potes. C'est pas des amis, c'est pas de ma famille. J'ai aucune raison de les soutenir publiquement bec et ongle. Non, je soutiens un sportif. Est-ce que c'est un mec droit? Est-ce que c'est un mec qui mérite que je le kiffe? Tyson Fury, ça dégage. Ça dégage, point barre. Bref,
Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite réact. C'est un peu du BFM Boxing. Hein. J'aime pas trop ça. Hein. J'aime pas trop ça. Mais là, il fallait. Il fallait remettre l'église au centre du village. Hein. Non, je suis désolé. Il y a les gars, il y a des faits, il y a des trucs actés. Et ce mec-là, il vous manipule, il vous ment. Il dit n'importe quoi. Et même son équipe dit n'importe quoi sur les réseaux. Ils disent n'importe quoi. Donc moi, je suis navré. J'avale pas ces salades. Non, j'avale pas ces salades. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde.